Alors encore une fois, bonjour, bienvenue à ceux qui sont dans la salle, bonjour à ceux qui nous regardent en ligne. On est ravis de pouvoir se retrouver, d'avoir la joie de passer ce moment ensemble dans la présence de notre Dieu. C'est une des raisons pour laquelle on se retrouve, parce qu'on a la joie de se voir, de se revoir dimanche après dimanche, mais aussi de passer un moment dans la présence de notre Dieu. Avant qu'on puisse se lever pour chanter, j'aimerais juste vous inviter à prier avec moi. Notre Père, une nouvelle fois, nous nous retrouvons ici dans la joie de revoir nos frères et sœurs, Seigneur, et dans la joie de pouvoir te rencontrer à nouveau, Seigneur, de pouvoir ressentir cet amour qui nous vient de toi. Et je prie ce matin que toutes les personnes qui sont dans cette salle puissent ressentir cet amour, que ce soit à travers les chants, à travers les relations avec les frères et les sœurs, que ce soit à travers le message ou à travers les temps de silence, de prière que nous allons avoir, Seigneur. Je prie que tu nous témoignes ton amour, Seigneur, que ton esprit agisse en chacun de nous, Seigneur, et que nous puissions ressentir cet amour qui nous vient de toi, Seigneur. Amen. Eh bien, sans plus tarder, je vais laisser l'équipe de louanges, de musique nous entraîner dans des chants qui nous invitent à aller à la rencontre de notre Dieu. Que tout vient de toi, Seigneur. Que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. Si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Oh, 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 oh. Pour toi, Seigneur. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Sur ta vérité. Pour toi, Seigneur. Voici le jour. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Sur ta vérité. Car voici le jour
particulier que le Seigneur a préparé pour chacun d'entre nous. Et nous voulons nous réjouir aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors ensemble, réjouissons-nous dans le nom du Seigneur et célébrons-le pour ce qui est. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Levons nos mains ensemble. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Et chantons notre joie d'appartenir au Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Célébrons ensemble. Je célébrerai. Je célébrerai le nom du Seigneur. 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 Le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Notre Dieu, c'est notre souhait ce matin, célébrer ton nom, Seigneur. Quel que soit l'état de nos cœurs dans lequel nous sommes venus, un cœur triste, un cœur angoissé, un cœur joyeux, un cœur dans le deuil, peu importe, Seigneur, nous voulons tourner les regards vers toi et célébrer ton nom, Seigneur. C'est notre souhait, c'est ce que nous voulons ce matin. Sois glorifié, mon Dieu. Amen. Amen. Et ce matin, tous les enfants, si vous ne le savez pas, sont réunis dans un bâtiment à côté qui s'appelle Kidsland, sauf les 3, 5 et les teens. Et c'est le moment pour vous maintenant d'aller rejoindre vos animateurs. Donc vous pouvez vous rendre dans le hall convivial juste à côté avec votre papa et votre maman. Et les teens aussi, hein, avec votre papa et votre maman. Non, je plaisante. Ils sont assis de l'autre côté de la salle, de papa et maman peut-être.
Donc voilà, ils vont avoir un temps particulier aussi autour de la Bible avec des histoires, avec des travaux manuels et passer un temps convivial aussi les uns et les autres avec les copains et les copines. Et je vais prier pour tous ces enfants, si vous voulez bien prier avec moi. On peut prier tous ensemble pour les enfants ? Allez, prions tous ensemble, en même temps si vous voulez bien. Notre Dieu, on te remet tous ces enfants qui font la richesse de notre Église, Seigneur. Merci pour chacun d'eux, Seigneur, quel que soit leur âge, Seigneur. Qu'ils soient à la crèche, qu'ils soient aux plus jeunes ou chez les teens, Seigneur. Bénis-les ce matin. Nous te prions que tu impactes leur vie en fonction de ce qu'ils vivent à l'école, au collège et dans leur famille, Seigneur. Que tu puisses leur parler concrètement, Seigneur, et les amener un peu plus à te découvrir ce matin et à creuser cette intimité avec toi, Seigneur. Nous te prions que ce matin encore, ils puissent découvrir une richesse de ta parole, Seigneur, à travers une histoire, et puissent être édifiés dans leur vie aussi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelle joie d'avoir tous ces enfants avec nous dans notre église. Et aujourd'hui, c'est un culte particulier, vous le savez, parce qu'on est en multisite, c'est-à-dire que sur le site de Roissy, il y a un culte aussi aujourd'hui. Donc on se réjouit pour tous nos frères et sœurs qui sont du côté est de Ponto et qui peuvent se réunir désormais tous les 15 jours maintenant à Roissy, en Brie, et on est super contents de ça. Alors, ce matin, je voulais vous partager une petite expérience que j'ai vécue alors que j'avais 14 ans. C'était mon anniversaire et vient le moment où tous vos copains vous amènent vos cadeaux et c'est un super moment où moi j'étais super content d'ouvrir mes cadeaux, donc il y avait plein de choses que j'ai reçues où j'étais vraiment content. Et puis un jour, un moment, le cadeau improbable. Vous avez déjà vécu ce moment-là où à Noël ou votre anniversaire, vous recevez un cadeau mais vous ne savez pas trop pourquoi et vous faites ce petit sourire. Merci. Vous êtes super contents. Vous avez tous vécu ce moment de grande gênance. Hein. Et alors que je m'attendais à recevoir, à mon âge, 14 ans, un skateboard, un ballon de foot ou un maillot de l'OM, je ne sais pas. Oui, parce qu'à l'époque, j'habitais dans le sud de la France. Excusez-moi, je vous demande pardon pour ça. Mais j'ai reçu un livre, Les expressions françaises pour les nuls, à 14 ans. Vous imaginez ? Wow! Donc là, j'ai fait le fameux sourire. Merci. J'étais super gêné. Je ne comprenais pas du tout le sens de ce cadeau. Je ne me rappelle même plus qui c'est. Mais c'était un peu particulier pour moi. Et ce bouquin avait pour but d'expliquer, de décortiquer un peu les expressions françaises et d'en connaître les origines, comme Pierre qui roule n'amasse pas mousse, ou il n'y a pas de quoi fouetter un chat, ou avoir les fourmis dans les jambes, ou des choses comme ça. Et donc ce bouquin expliquait d'où vient cette expression et pourquoi on a choisi de dire ces mots pour exprimer cela. Donc malgré tout, je l'ai lu en travers, peut-être quand j'avais 17-18 ans, un peu plus tard. Et il y avait cette expression, et je m'en rappelle encore, vivre un calvaire. On dit souvent ça, hein, j'ai vécu un calvaire, où c'est vraiment une situation difficile et vraiment j'ai vécu un calvaire. Vous connaissez cette expression ? Et figurez-vous que, comme beaucoup d'expressions qu'on utilise, cette expression est tirée de la Bible. Cette expression veut dire rencontrer une suite d'épreuves, des moments qui sont difficiles. Parce qu'on a été malade, maladie difficile, des moments de souffrance physique ou de souffrance morale, ou alors que nous avons vécu des injustices. Bref, vivre un calvaire signifie d'avoir une succession de circonstances difficiles. Et ce mot calvaire vient surtout des 4 évangiles. Ces textes de la Bible qui nous parlent de la vie de Jésus. Et je vous ai mis un extrait qui se trouve dans Marc, l'évangile de Marc au chapitre 15. Ils amenèrent Jésus au lieu appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent du vin additionné de myrrhe, mais il n'en prit pas. Ils le clouèrent sur la croix. Puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort sur ceux qui reviendraient à chacun. Il était environ 9 heures du matin quand ils le crucifièrent. Ce texte fait référence au moment où Jésus-Christ a été sacrifié.
Et vous avez vu que dans le texte, ils utilisent ce mot du lieu qui s'appelle Golgotha. C'était une espèce de mont, pas une montagne, mais une butte peut-être, qui était appelée Golgotha en hébreu. Et quand la Bible a été traduite en latin au IVe siècle, ils ont traduit ce mot Golgotha par le mot Calvaria. Tout ça, c'était dans l'expression pour les nuls, c'est pour ça que je vous raconte ça. Et du mot Calvaria, évidemment, est devenu le mot calvaire. Calvaire. On l'a vu dans le texte tout à l'heure, il disait que ça signifie le lieu du crâne. Alors on ne sait pas vraiment pourquoi, est-ce qu'à ce lieu-là, il y avait des ossements qui étaient enterrés, ou est-ce que c'était la forme de la butte qui ressemblait à un crâne, ou est-ce que celui qui a donné ce nom avait une calvitie comme la mienne, et du coup il s'est dit, je vais appeler ce mot-là comme ça. Mais ce lieu était un lieu particulier, pas un lieu de joie et de réjouissance. C'était le lieu de la crucifixion des condamnés à mort. Et Jésus est allé sur cet endroit, sur ce mont du Calvaire. Et c'est pour ça qu'on appelle ce lieu le Calvaire, parce que c'est un lieu de souffrance. Mais cette expression « vivre un calvaire » fait aussi référence à toute la route que les condamnés devaient faire pour aller sur cet endroit. À l'époque, la tradition était que quand vous étiez jugé, condamné, depuis le tribunal jusqu'au lieu d'exécution, vous deviez faire tout un chemin pour monter et vous rendre à cet endroit en portant vous-même votre croix. Et c'est ce que Jésus a fait. Et pendant tout ce long cheminement, le Fils de Dieu, Jésus, est tombé à plusieurs reprises. Il a reçu des coups, il a été injurié, humilié. Il a été en proie à une très grande souffrance. Il a vécu un calvaire. Voilà pourquoi on utilise aujourd'hui encore cette expression. Mais quand on le dit, on ne mesure pas les mots de la souffrance que le Fils de Dieu a pu expérimenter. Mais les amis, la bonne nouvelle ce matin, c'est que cette souffrance n'était pas vaine. Regardez ce qui nous est dit dans le texte d'Ésaïe 53. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont de nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé, humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Pour nos fautes qu'il a vécu le calvaire. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Cette souffrance, ce calvaire n'a pas été vain. Parce que c'est par ces souffrances que nous avons été guéris. Et ce matin, on va avoir un temps particulier. Vous voyez qu'il y a des tables qui sont un peu réparties avec des morceaux de pain, avec des coupes de jus de raisin. Et nous voulons avoir un temps particulier, nous le faisons régulièrement dans nos cultes, pour nous souvenir justement de cette souffrance que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a expérimentée. Et par ce souvenir, nous rappeler aussi le prix qu'il a payé pour nous guérir et pour nous sauver à la croix. Je vous propose qu'on puisse chanter des chants qui nous invitent à tourner les yeux vers la croix, à nous souvenir de tout ce calvaire que Jésus a expérimenté, mais pas en vain, afin que nous puissions être sauvés, guéris et délivrés. Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice. Tu t'es humilié jusqu'à la mort. Bien souvent, ce don de vie m'a bouleversé et j'en suis ému à nouveau. J'en suis ému à nouveau. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde.
pas simplement un symbole, c'est vraiment une expérience pour nous. Et nous invitons vraiment ce matin à croire en cette espérance. Chantons ensemble. Merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. Chantons ensemble. Merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. À nouveau, regardons à la croix. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. À nouveau, merci. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. Le sauveur du monde a porté la croix, le poids de ma dette, le prix payé, mon salut parfait, oui, libre à jamais. Le calvaire a tout couvert. Je vous invite à reprendre ces paroles ensemble. Le sauveur du monde. Le sauveur du monde a porté la croix, le poids de ma dette, le prix payé, mon salut parfait, oui, libre à jamais. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert, tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Non, rien sur la terre, ni même le tombeau, ne peut de ta grâce nous séparer. Il est sauveur fidèle, son sang ne faillit pas. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert, tous mes
Alors que la musique continue, j'aimerais maintenant inviter ceux qui ont pris cette décision publique, en le montrant par le baptême, d'appartenir à Jésus-Christ, de croire qu'il est notre Sauveur, qui nous a sauvés de ses péchés et délivrés, que le calvaire a tout couvert. Je j'aimerais inviter ces personnes à s'avancer devant les différentes tables qui sont soit devant, soit un peu plus à l'arrière, prendre un morceau de pain et prendre un morceau de vin. Et nous prendrons ensemble ces aliments qui sont un souvenir de ce que Jésus a accompli à la croix. Je vous invite à vous approcher. « 1 Pierre 3, versets 18-21 nous dit ceci. « Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. » En souvenir de cet acte que notre Seigneur Jésus a fait pour nous sauver, je vous invite à prendre le pain. En souvenir du sang versé à la croix pour nous, afin que nous soyons sauvés, je vous invite à prendre le jus de raisin. Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. J'aimerais vous inviter à un moment de prière maintenant, que chacun puisse exprimer, en même temps que nous puissions élever notre voix. Une prière de reconnaissance envers notre Dieu qui a sacrifié son propre Fils. Prions. Notre Dieu, il est difficile pour nous de mesurer ce que tu as fait, Seigneur. Il est difficile de comprendre comment un Dieu si grand a pu penser à nous, a pu se tourner vers nous, Seigneur, a pu donner son propre Fils, un acte d'amour incroyable pour nous sauver, Seigneur. Et pourtant, tu l'as fait, Seigneur. Et pourtant, tu nous as délivrés, Seigneur, par cet acte, Seigneur. Ton Fils a vécu le calvaire, Seigneur. Ton Fils a vécu les souffrances que nous ne pouvons imaginer, Seigneur. Et pourtant, tu l'as fait, Seigneur. À nos prochains, Seigneur, à nos frères, à nos sœurs, que nous puissions apprendre, Seigneur, à vivre ce pardon, Seigneur. Merci pour ce salut, Seigneur, que tu as offert au prix de ta souffrance. Oh Seigneur, nous laisse ajouter ce chemin de souffrance pour nous réconcilier. Oh, sois béni, Seigneur. Merci. Notre Dieu, il est dur de comprendre, il nous est dur d'imaginer comment un Dieu si grand, si puissant, infini, éternel, a pu penser à nous et nous aimer tellement, Seigneur.
Ta Bible nous raconte à chaque instant combien tu as tout fait, Seigneur, pour nous témoigner ton amour, Seigneur. Et encore aujourd'hui, Seigneur, nous le voyons et nous le lisons, Seigneur. Et en lisant ces textes, nous nous rappelons combien cet acte d'amour a coûté, Seigneur. Ton Fils a vécu le calvaire, comme nous le disons dans cette expression, Seigneur. Il a souffert, Seigneur, des souffrances que nous avons nous-mêmes du mal à imaginer. Et pourtant, tu n'as pas hésité à livrer ton Fils à de telles souffrances pour permettre que la mort soit vaincue et pour permettre que nous soyons sauvés, Seigneur. Et nous voulons te dire merci pour cela ce matin, t'exprimer toute notre reconnaissance, Seigneur. Nous savons bien que nous ne méritons pas cela, Seigneur, mais pourtant, dans ton amour infini et inconditionnel pour nous, Seigneur, tu n'as pas hésité une seconde, Seigneur, afin que nous soyons sauvés, Seigneur. Aide-nous à réaliser, Seigneur, régulièrement, à nous souvenir de cela, à nous souvenir de ce que Jésus-Christ a fait, Seigneur, ce que tu as accompli à travers lui, Seigneur. Nous souvenir ces souffrances qu'il a endurées, Seigneur, pour permettre que nous accédions à la vie éternelle et que nous soyons guéris de nos péchés. Nous t'exprimons notre reconnaissance, ô Dieu, et nous te disons merci ce matin pour cela. Amen. Amen. Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Reprenons ensemble que ton nom est majestueux. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien.
Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'est plus l'amant que Jésus-Christ ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Reprenons ça ensemble. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Amen. Nous allons laisser la place maintenant à Manu qui va nous apporter le message. Merci pour ce chant et je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ce temps où nous pouvons remesurer la grâce que tu nous as accordée de connaître en effet ton nom, de saisir en effet à quel point il n'y a aucun autre salut à part en ce nom. Non pas qu'il soit magique, mais parce que ton nom est tout ton message. Jésus sauve, Yeshua, Dieu sauve. Tu nous sauves de vie vide de sens, tu nous sauves du péché dans lequel nous nous enfonçons, tu nous sauves de la culpabilité, de la honte, du déshonneur, tu nous sauves dans toutes les circonstances du quotidien. Tu nous secours sans cesse. Inlassablement, Seigneur, tu viens vers nous. Jamais tu n'abandonnes tes enfants. C'est pourquoi nous avons chanté, Seigneur, et c'est pourquoi nous te louons et voulons que tu prennes toute la place dans nos vies, Seigneur. Car, en effet, tu es au-dessus de tout pour toutes ces raisons que nous venons d'évoquer. Et nous te demandons pardon pour tout ce qui peut concurrencer, Seigneur, cette place centrale qui te revient. Pardonne-nous, Seigneur. Et donne-nous la grâce, Seigneur, d'être aussi à l'écoute, Seigneur. Car tu viens à nous, mais tu veux aussi nous parler. Nous avons besoin d'être instruits, nous avons besoin de comprendre quel est ton projet, Seigneur, une fois que tu nous sauves, Seigneur, une fois que tu viens en nous. Nous avons besoin de comprendre comment tu veux, au travers de l'Église, Seigneur, te révéler et continuer à sauver, à secourir, Seigneur, ceux qui ne connaissent pas ce nom. Viens par ton Esprit Saint, donner vie à toutes ces paroles, Seigneur. Éclaire nos pensées, notre intelligence pour que nous comprenions, Seigneur, le sens de ces textes. Donne-nous, Seigneur, des cœurs réceptifs ce matin, pour la seule et unique gloire de ton nom. Amen. Amen. Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver dans cette temps de série Vivre et dire l'Évangile. Et sans tarder, je voudrais lire avec vous une histoire de l'Évangile de Marc au chapitre 2. Et je vous ai mis le texte biblique, mais sinon, sentez-vous libre de trouver dans vos propres Bibles. Ça peut vous faire du bien de voir où est l'Évangile de Marc. Je n'ai rien contre l'application, mais le hic, c'est qu'on peut des fois oublier de quoi est fait une Bible et où se trouvent certains livres. Et des fois, c'est bien de revenir aussi à la parole écrite. En tout cas, voici l'histoire pour nous ce matin. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum, une ville au nord de la Galilée, près du lac, et on apprit que Jésus était à la maison. Il s'agit de la maison où habitait Pierre, où il faisait souvent des pauses. Une foule s'y rassembla, si nombreuse qu'il ne restait plus de place dans la maison, mais pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait le message de Dieu. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes. Mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors,
Ils montèrent sur le toit en terrasse, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par cette ouverture firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Et lorsque Jésus vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or, il y avait assis là, dans la maison, donc, quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Comment cet homme, en parlant de Jésus, ose-t-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus sut aussitôt en son esprit, il faut toujours faire attention à ce qu'on peut avoir dans nos pensées, parce que Jésus le sait, les raisonnements qu'ils se faisaient en eux-mêmes, et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même » Là, j'imagine comment ils ont dû tous se mettre à rougir. « Qu'y a-t-il de plus facile? Dire au paralysé, « Tes péchés te sont pardonnés » ce que Dieu seul peut faire, ou bien, « Lève-toi, prends ton brancard et marche » Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme, c'est l'un des titres par lesquels Jésus se révèle, qui vient du livre de Daniel. Vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Et il déclara au paralysé, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Et aussitôt, cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Tous en furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Cette histoire est l'une des toutes premières histoires bibliques que je me rappelle avoir lues vers l'âge de 12 ans. Et la raison pour laquelle je m'en rappelle, tout simplement, c'est parce que je m'étais interrogé comment ces 4 hommes ont-ils pu monter sur le toit, défier la toiture et glisser un homme paralysé couché sur un brancard. Et j'avais beaucoup de mal à imaginer la scène. Parce que pour moi, voici à quoi ressemblait quand même normalement un toit. Alors il peut y avoir des variantes. Heureusement, après un petit cours d'architecture juive du 1er siècle, j'ai compris que les maisons de l'époque, alors vous ne voyez pas très bien, mais avaient le toit plat, qu'on avait souvent des terrasses parce que finalement, à la nuit tombée, c'est là où il pouvait faire meilleur au niveau température, et que souvent sur ces toits, il y avait même des ouvertures, et que c'est donc par là, en fait, que ces fameux 4 hommes ont pu ainsi faire glisser le brancard sur lequel se trouvait le paralysé. Mais j'étais captivé, honnêtement, étant enfant, par le comportement de ces 4 hommes, portant un paralysé jusqu'à Jésus. Alors, je ne sais pas si, comme moi, vous avez déjà lu, entendu cette histoire des dizaines de fois, si vous la découvrez ce matin. Mais en soi, elle n'est pas difficile à comprendre. On est d'accord, l'événement qui est relaté, la guérison miraculeuse, le dialogue de Jésus, on comprend un peu ce que Jésus a voulu illustrer. Mais je trouve qu'elle est vraiment riche d'enseignements pour nous en ce moment. Nous sommes, vous le savez, en plein cœur d'une série où nous voulons depuis janvier redécouvrir ou découvrir comment en tant qu'Église nous devrions apprendre à vivre et à dire l'Évangile. Et ça a occupé nos cultes du dimanche matin, nos enseignements, ça a occupé aussi nos réflexions dans les groupes de maison. Ça a été le sujet week-end dernier avec Franck Ségon, notre orateur, qui est venu le samedi, le dimanche nous enseigner sur ce sujet-là. Et vous le savez, on arrive vers Pâques où nous voulons mettre ça en pratique. Et avec toute cette réflexion, cette semaine, quand je cherchais quel serait le texte approprié pour nous, j'ai soudain repensé à cette histoire avec ce sentiment que voilà l'histoire qu'il nous faut redécouvrir aujourd'hui, en ce moment. Vous savez, on parle souvent d'être une famille, parce que nous attachons beaucoup d'importance aux relations que nous tissons les uns avec les autres. Et nous savons que ce n'est pas facile, mais que l'une des plus belles conséquences de l'Évangile, ce sont de nouvelles relations. Mais ce n'est pas juste avoir des bonnes relations, la vie d'une église, c'est aussi avoir des objectifs. Dans une famille, ce qui compte, c'est les relations. Mais ce texte-là, de l'évangile de Marc, là, nous parle de cette notion d'équipe.
Et une équipe, c'est un petit peu différent d'une famille, c'est qu'il y a non seulement des relations, et il faut y bâtir des bonnes relations, mais dans une équipe, il y a aussi des objectifs. Il y a aussi quelque chose que nous voudrions atteindre et accomplir. Une famille vit ensemble, des bonnes relations, sans forcément formuler des objectifs. L'enjeu est de vivre ensemble. Mais une équipe, si elle ne vit que des bonnes relations, il va lui manquer quelque chose. Or, nous avons, durant, je l'espère, tout ce trimestre, repris conscience que l'une des choses que nous voulons aussi en tant qu'Église, c'est apporter l'Évangile. Cette bonne nouvelle, ce nom de Jésus que nous voulons chanter, je pense que vous êtes d'accord avec moi, pour nous c'est une bonne nouvelle parce que nous savons ce qu'il y a derrière le nom de Jésus. Lorsque nous regardons à la croix, et même si ce matin Mickey vient de nous enseigner sur le sens du mot calvaire, tout ce message, nous avons la grâce de le connaître, de l'avoir compris, de l'avoir entendu peut-être plusieurs fois et d'avoir mis notre confiance dans ce message. Et ça fait de nous des hommes et des femmes infiniment privilégiés par rapport à celui qui ignore tout du sens de ce message. Et donc, nous sommes et une famille qui vit des relations, mais aussi une équipe qui veut que celui qui ne connaît pas ce message l'entende. Ça, c'est notre objectif avec nos relations. Et dans cette histoire, je voudrais soulever rapidement 4 aspects qui peuvent vraiment nous encourager. Tout d'abord, l'importance d'apprendre à agir en équipe. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes. L'une des leçons les plus évidentes de cette histoire-là, c'est que ce qu'ils ont fait, aucun homme tout seul, aussi fort soit-il, n'aurait pu le faire. Il fallait agir en équipe pour pouvoir porter un homme paralysé, allongé sur un brancard. Il fallait agir en équipe et être au moins 4 pour le porter jusqu'au toit. Il fallait être au moins 4 et une équipe, et en plus synchronisée pour arriver à le descendre sans le faire tomber, si possible, devant Jésus. Il fallait agir en équipe. Lorsque j'étais brancardier, j'ai appris à travailler en équipe. Mais il y avait un grand avantage quand on est brancardier, c'est que maintenant les brancards ont des roulettes. Donc en général, une seule personne suffit pour pouvoir... Oui, c'est mon passé à l'époque où j'étais jeune. Heureusement, la photo ne se voit pas trop bien. Mais voilà. Mais c'était un plaisir d'amener des personnes. Mais il y avait un moment où il fallait quand même souvent être 2, voire de préférence 4. C'est si vous deviez faire ce qu'on appelle un transfert de lit. Toutes mes sœurs qui sont dans le milieu médical ou frères, vous savez de quoi je parle. Parce que si vous voulez déplacer quelqu'un qui est alité, voire pour des raisons diverses, avec une bouteille d'oxygène, etc., là, il vaut mieux être plusieurs si vous voulez faire ça de la manière la plus confortable pour la personne. Et là, il faut agir synchronisé. Parce que si l'un déplace la tête et que l'autre n'a pas bougé au niveau des jambes, vous vous retrouvez avec un malade, ça m'est déjà arrivé, qui est à cheval sur son lit et sur son brancard. Et si vous n'avez pas mis en plus les verrous sur le brancard peut s'écarter. Voilà. Donc, petite leçon de transfert de lit, souvenir d'être soignant. Mais heureusement, nos 4 amis, eux, ont appris à travailler en équipe pour faire cela. Mais dans une équipe, parfois, on peut avoir tous le même objectif. Je prends des exemples concrets. Dimanche dernier, je sais que certains ont découvert des ministères dans l'Église. Si, par exemple, nous sommes dans l'équipe accueil, l'objectif, il est le même pour tous ceux de l'équipe. Bien accueillir nos frères et sœurs, nos visiteurs, et faire sentir, en tout cas, l'amour du Seigneur au travers de notre accueil. Si on est dans l'équipe cafette, notre objectif, il est le même, servir un bon café, un bon thé à vos frères et sœurs. Si on est dans l'équipe sécurité, l'objectif, il est le même, aider tous ceux qui arrivent à pouvoir se garer le mieux possible et les faire se sentir à l'aise. Ça, c'est un travail d'équipe, mais on a tous un peu le même objectif et le même rôle. Mais parfois, il existe des équipes où, par contre, là, le rôle est différent. On sert le même grand objectif, mais on n'a pas tout à fait le même rôle. L'exemple qu'on a eu ce matin, c'était l'équipe louange. Ils ne jouaient pas tous du même instrument. Vous imaginez bien que si Xavier à la batterie n'était pas d'accord sur le rythme du chant que Cédric à la guitare, et que chacun décide quel doit être le bon rythme, on n'aurait pas pu avoir la belle louange qu'on a eue ce matin. Il leur fallait avoir chacun leur rôle et en même temps être synchronisés et être d'accord. Et donc souvent, même dans une équipe, il y avait, peut-être vous le voyez des fois, mais il y a un d'entre eux en général, des fois je m'amuse à deviner lequel d'entre eux, qui devait un peu l'idée ou conduire et dire quel est le tempo, des choses comme ça. C'est un travail en équipe, mais on n'a pas tous le même rôle. Pourquoi je parle de cela ? Samedi dernier, Franck Segon nous a parlé que dans l'évangélisation, il y a aussi cette même notion, et nous l'oublions souvent.
Et c'était une des vérités que nous voulions vraiment redécouvrir. Parce que bien souvent, si je vous dis évangéliste, ou celui qui partage l'évangile, ou évangélisation, tous ces mots, on a à peu près tous en vue le même type de personne. Grosso modo, le bavard qui arrive à parler de Jésus à n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance. Et c'est une des facettes, et c'est un des profils de celui qui a la capacité, en effet, d'évangéliser. Mais dans une équipe et dans une église, il y a plus de rôles que cela, en fait. Et il y a plus de profils que cela. Et Franck, pour nous le faire redécouvrir le samedi, nous a parlé, pour ceux qui étaient là, justement, de plusieurs rôles. Et il a pris une image que j'aime beaucoup parce qu'elle vient du monde agricole, que Jésus lui-même a souvent utilisée. Si nous voulons avoir une moisson abondante, il ne vous faut pas que des semeurs. Il ne vous faut pas que des arroseurs. Ou il ne faut pas que des personnes qui arrivent à la fin, quand presque tout est fini, juste pour moissonner. Vous allez avoir différentes étapes dont le but global de toute cette équipe est d'avoir une récolte autant que possible abondante. Et donc, on va avoir besoin de personnes qui vont arroser à différents moments de les mois pour avoir une bonne récolte. On va avoir besoin en effet de ceux qui labourent, défrichent, préparent le terrain, enlèvent tout ce qui pourrait gêner le bon ensemencement. Et puis bien sûr, on a ceux qui vont devoir ensemencer. Et enfin, ceux qui vont avoir cette capacité de récolter, alors que ce soit via la vie d'un champ ou que ce soit des arbres fruitiers, etc. Et dans l'annonce de l'Évangile de façon collective, nous pouvons tous trouver notre place dans ce grand travail en équipe. Certains d'entre nous, on a fait le parallèle avec l'arrosage, qui est tout simplement la prière. Pourquoi est-ce qu'on fait des marches de prière? Est-ce que c'est dans l'espoir, comme à Jéricho, que tout d'un coup des murailles tombent de Roissy ou de Ponto? Pourquoi, à votre avis, on fait cela? Et probablement, si vous n'avez jamais entendu parler, vous vous dites, mais c'est quoi ces gens qui marchent et qui parlent? Parce que nous croyons que lorsque nous prions pour une ville, nous invoquons le nom de Jésus-Christ et que nous lui demandons dans sa grâce d'étendre son royaume, c'est-à-dire son autorité spirituelle, sur ce lieu-là. Vous ne le savez peut-être pas, ou vous n'y pensez peut-être pas, mais dans certaines maisons, on pratique un autre culte que celui de Jésus. Il n'y a pas très longtemps, en accompagnant une personne, j'ai découvert qu'elle allait de lieu en lieu à un moment donné pour faire des pratiques occultes dans différentes maisons, à Ponto même. Vous passez devant la maison sans rien savoir, mais dans cette maison, vous n'avez aucune idée de ce qui s'y passe spirituellement parlant. Et ce qu'on y invoque n'est pas le nom de Jésus. Et donc, lorsque l'on prie et qu'on arrose, on combat aussi toutes ces choses qui vont empêcher la semence de tomber dans l'Évangile. Et on réduit le pouvoir de tous ceux et celles qui invoquent un autre nom que Jésus. On prépare, on rend la terre molle. Le labourage, c'est toute cette dimension que lorsque, et on a vu certains, qu'on peut avoir le contact avec des personnes qui ne connaissent pas l'Évangile, mais on a cette capacité de pouvoir accueillir, de pouvoir parler simplement avec toute personne, quelle que soit leur conviction, et de mettre à l'aise tous nos frères et sœurs qui sont dans l'accueil, sont en général des bons laboureurs. Vous aimez mettre les personnes à l'aise. Et ça participe parce que parfois, lorsqu'on est bien accueilli, on arrive aussi, pour louer le Seigneur, mieux disposé. Je fais court. Semer, c'est la capacité souvent plutôt verbale de présenter l'Évangile, de l'annoncer, de l'expliquer, de l'argumenter, de pouvoir expliquer en tenant compte de l'arrière-plan de la personne. Donc là, il y a une dimension verbale très importante. Et enfin, récolter, c'est cette capacité de s'adapter. On ne moissonne pas un champ de blé comme on récolte des cerises dans un arbre ou la vigne lors des vendanges. Tous ne se récoltent pas avec le même outil, le même outillage, le même timing, etc. Et donc, toute cette image-là nous a paru vraiment pertinente parce que, et certains, vous avez fait un test. Pour tous ceux qui n'avaient pas le test, rassurez-vous, Mickey va vous envoyer un email durant cette semaine et vous pourrez ainsi faire le test et pouvoir peut-être... Quel est plutôt mon profil, moi? Certains d'entre vous, vous savez déjà que parler de votre foi, c'est plutôt difficile. Vous manquez d'arguments, vous êtes moins à l'aise, vous êtes intimidé, etc. D'autres, peut-être, c'est l'inverse. Vous êtes plutôt à l'aise quand il faut accompagner plutôt quelqu'un un par un. Moi, je suis plus à l'aise quand je connais déjà la personne. D'autres, au contraire, vous êtes plutôt comme moi, vous aimez bien connaître plein de nouvelles personnes, mais accompagner sur la durée, ce n'est pas votre truc. Vous avez envie que les gens, après, ils volent de leurs propres ailes assez rapidement. Mais d'autres ont besoin d'accompagnement. Donc, tout ça fait que c'est tout cet ensemble-là qui fait de nous, en tant qu'Église, une Église qui vit et dit l'Évangile, qui annonce l'Évangile. Et notre souhait, c'est que chacun, justement, puisse trouver sa place et comprendre que nous ne sommes pas en compétition les uns avec les autres, comme je l'ai évoqué avec les musiciens,
mais où nous sommes appelés de façon harmonieuse à collaborer ensemble. Et c'est vraiment ce que nous voulons en tout cas encourager, et donc je vous invite à en tout cas pouvoir creuser cette dynamique-là pour pouvoir ainsi agir en équipe. L'autre chose qui me touche de chez ces hommes-là, c'est qu'ils ont agi par amour. C'est l'amour qui les a motivés. Regardez ce qu'on sait par rapport au contexte. Une foule se rassembla si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. La popularité de Jésus, on est qu'au début de l'évangile de Marc, est telle qu'il y a une foule immense dans la maison et autour de la maison. Et on peut comprendre, parce que quand vous lisez l'évangile de Marc au chapitre 1, vous entendez déjà ce que Jésus a commencé à accomplir, qui ouvre les oreilles de tout le monde, le bouche à oreille, les rumeurs se répandent, peut-être c'est lui le Messie, peut-être c'est lui le nouveau prophète, il est encore plus incroyable que Jean-Baptiste, et en plus il accomplit des miracles. Donc tout le monde court vers cette maison-là. Alors imaginez-vous, si vous êtes à la même époque, que peut-être de vos propres yeux, vous allez être la génération qui va voir le Messie. Quel serait votre désir? Je veux le voir. Je veux à tout prix l'écouter. Bon, peut-être ça ne vous parle pas. Imaginez maintenant que votre groupe préféré, votre artiste préféré, alors je ne sais pas quels sont vos goûts, mais peu importe, je vous laisse, je ne veux pas faire d'erreur en prononçant un groupe qui est peut-être de ma génération, de dinosaures, mais imaginez un artiste dont vous attendez la venue à Paris depuis 15 ans. Et enfin, il vient à Paris. Vous allez pouvoir le voir. Et, coup de bol, vous arrivez à trouver une place alors que les billets se sont vendus en 1 heure. Vous avez votre ticket, votre précieux sésame qui va vous permettre. Et le jour J, vous rencontrez une personne, un enfant, qui vous dit qu'il adore aussi cet artiste-là, mais que lui n'a pas pu avoir de billet. Est-ce que vous allez avoir envie de lui donner votre billet que vous attendez depuis 10-15 ans? Tu attendras ton tour. Dans 10 ans, il reviendra. Je veux que vous compreniez que ces 4 hommes, avaient vraiment envie. C'est évident de voir Jésus, de l'écouter. Qui n'aurait pas eu envie dans ce contexte-là? Et pourtant, malgré ce profond désir en eux, ils ont eu cet amour de penser à l'intérêt d'une autre personne. Au lieu de courir s'entasser dans la foule et essayer de voir, tu l'entends, non, tu arrives à le voir, je crois que je le... Non. Ils ont vu une personne qui, lui, n'avait aucune chance de pouvoir voir, ni entendre, ni rencontrer Jésus, à moins que d'autres aient la capacité de faire passer l'intérêt de cette personne-là avant eux-mêmes. Et par amour, ces personnes vont se dire, si c'est vraiment lui le Messie et que les récits de miracles qu'on a entendus sont vrais, alors probablement cet homme a encore plus besoin que nous. Et ils vont le porter, et ils vont l'apporter devant Jésus. Pourquoi j'ai dit cela et je veux souligner cela, mes amis? Souvent, avec l'équipe pastorale, on a une petite expression entre nous quand il y a un couac ou quelque chose à résoudre. Souvent, on nous dit, on a des problèmes de riches. Parce que la petite tendance qu'on peut avoir dans une église qui est organisée, qui a des différents ministères pour les différents âges des enfants, pour toutes sortes de services, c'est qu'on finit par croire que ça c'est normal et que quelque part c'est un dû. Et quand tout d'un coup il n'y a pas la classe d'école du dimanche à l'heure normale pour la tranche d'âge de mon enfant, panique à bord, etc. Ça s'appelle un problème de riche. Parce que je peux vous citer plein d'églises en France qui n'ont pas des ministères pour les 5 ans, pour les 6 ans, pour les 7 ans, pour les 8 ans, et qui aiment le Seigneur et qui servent les enfants. Et je voudrais vraiment nous encourager, et c'est important, je suis conscient que peut-être ça gratte là en ce moment. S'il y a des petits couacs comme ça, si avec notre projet multisite, il y a des moments de désorganisation, il y a des moments où peut-être le ministère tel qu'il se faisait avant ne se fait plus exactement, ne commencez pas à vous emporter en disant « Ah, pourquoi l'équipe pastorale fait comme ça ?» Parce que voici la raison pour laquelle on fait ça. Pour le salut des gens à Roissy. Toi, tu connais le nom de Jésus déjà. Alors souffre un petit peu et accepte que peut-être pendant quelques dimanches, quelques semaines, quelques mois, l'organisation, la fluidité ne sera pas comme tu as toujours connu.
et pense aux paralysés. Et si par amour, peut-être, j'acceptais que, tiens, ce n'est pas l'idéal, et croyez-moi, on veut retrouver la meilleure organisation pour les familles, pour tous. C'est ce qu'on souhaite. On n'est pas en train de défaire des choses pour le plaisir de les défaire, les amis. Mais ne doutez pas d'une chose. Tout ce que nous le faisons pour le salut de ceux qui nous entourent, et de Roissy notamment. Ils sont notre paralysé. Et c'est seulement en équipe que l'on pourra, par amour, arriver à porter ce brancard. Et donc, pour nous qui sommes chrétiens, si tu l'es, regarde un peu moins ton nombril et pense à celui qui est dehors. Amen. On fait ça tous ensemble, je compte sur vous, c'est important. Et on est ensemble. Et croyez-moi, on cherche vraiment à faire le mieux possible et à organiser, on fait tout notre possible. La troisième chose qui me touche, dirigée par l'amour, vous vous rappelez cette série, pardon. Agir avec foi. Lorsque Jésus vit la foi de ces 4 hommes, de ces gens, lorsque Jésus vit la foi, c'est une des choses assez exceptionnelles de ce passage-là, c'est que c'est un des passages où, en l'occurrence, la foi que Jésus souligne et remarque n'est pas celle du paralysé, on n'a quasiment aucune info sur lui, en fait, à part son handicap, mais c'est la foi de ces 4 hommes. Pourquoi ? Parce que bon, qu'ils aient envie d'apporter Jésus, c'était compréhensible. Mais comme je l'ai dit, c'est qu'aux premiers obstacles, ils ne se sont pas arrêtés là. Mince, il y a la foule, on va attendre qu'ils sortent. Non. Ils ont cherché à surmonter ces différents obstacles qui se sont dressés contre eux, devant eux, et finalement à recourir à ce moyen un peu original de descendre le brancard, alors même que Jésus était en train d'enseigner à l'intérieur de la maison. Mais ils ont agi par équipe, par amour, mais avec ce courage. Alors ce courage-là, il n'est pas là pour nous encourager, nous, à forcer la main de Dieu de manière irrespectueuse. Ce n'est pas ça que le texte nous encourage. Mais il est là pour nous encourager à avoir cette même conviction. Quand on est face à des situations de personnes qui souffrent, sommes-nous réellement convaincus que celui qui peut réellement faire quelque chose dans cette situation est Jésus-Christ ? Avons-nous ce réflexe d'être vraiment convaincus ? Lorsqu'une personne passe par le chômage, est-ce que notre première raison, attends, je vais donner l'adresse de quelqu'un qui travaille à Pôle emploi. Et il y aura un temps pour ça. Mais avons-nous envie de dire, écoute, il faut qu'on présente cette situation-là à Dieu dans la prière. Lorsqu'on rencontre quelqu'un qui est malade, attends, je crois que je connais quelqu'un qui a eu la même maladie, je vais lui demander quel est le médecin qu'il a eu. Et il faut le faire. Mais avons-nous ce réflexe de penser que peut-être la première chose à faire, c'est d'abord de prier et présenter cette situation. Qui sait ce que Dieu veut faire ? Etc., etc. Mais j'aimerais vraiment, parce que c'est ce qui me touche et c'est ce qui a touché et émerveillé Jésus, c'est cette confiance. Je le redis, on n'est pas là pour forcer la main du Seigneur. Mais si notre cœur est sincère, si notre cœur est droit et qu'on a vraiment ce réel désir de l'honneur, de dire Seigneur, je sais que toi tu peux dans cette situation-là. Et je viens devant toi, je te l'expose. Donne-moi la sagesse, donne-moi le discernement de comprendre ce que tu veux faire, mais je veux avoir ce courage de te demander à toi d'agir. Et le Seigneur va le faire et va nous surprendre bien des fois, mais parfois nous n'avons même plus ce réflexe en fait. Nous sommes tellement habitués à trouver des solutions humaines à tous nos problèmes que nous finissons par en fait ne plus trop avoir besoin, sauf quand ça devient vraiment critique. Jésus est tout puissant. Et je prie constamment pour moi parce que je peux finir par le lire, le chanter et l'oublier. Mais puisque nous sommes en train de vivre l'Évangile, il nous faut aussi redécouvrir cela, mes amis. Et je veux particulièrement vous encourager si vous êtes jeune dans la foi. Ma femme dit toujours que Dieu préfère exaucer les prières de ceux qui sont bébés dans la foi parce qu'il veut les encourager davantage, comme un enfant. Alors je ne sais pas si c'est une bonne théologie, mais en tout cas, j'aime l'image. Et je veux vous encourager, si vous démarrez, n'attendez pas d'avoir 10 ou 15 ans de vie chrétienne pour dire, bon, maintenant, il faut que je découvre c'est quoi la prière en fait. La prière, c'est développer cette confiance et cette relation qui fait que je sais que Dieu s'intéresse à mes circonstances. Et si je rencontre des situations et celles qui me dépassent, c'est l'occasion d'expérimenter sa souveraineté,
Ça peut passer par la paix au milieu de l'épreuve, ça peut passer par la solution de l'épreuve qui vient immédiatement. Dieu est souverain. Mais je sais une chose, c'est que quoi qu'il m'arrive, c'est avec lui que je veux le vivre, dans mon quotidien. Et c'est ce que ce passage aussi, je trouve, nous encourage à faire, à agir avec foi. J'accélère. Agir pour la gloire de Dieu. Vous avez noté qu'on ne connaît pas les prénoms de ces 4 hommes. Franchement, moi, Marc aurait quand même pu les mentionner, quoi. Juste pour leur donner un peu... En fait, le brancard, il a été porté par Joseph, Mickey, et non, ça n'existait pas trop à l'époque. Mais c'est une très bonne chose qu'il en soit ainsi. C'est que ces 4 hommes sont restés inconnus, mais tous en furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu. Et vous savez combien on insiste sur ça, mais c'est tellement important, c'est tellement important. Moi, j'ai une expression que j'aime beaucoup, je dis « à nous la joie, mais à Dieu la gloire ». À nous la joie de le voir agir. Parce que Dieu est un Dieu de joie et il veut nous communiquer cette joie. À nous la joie de le voir intervenir dans la situation, mais à lui la gloire. À lui la gloire. Et c'est ce que ces 4 hommes ont fait. Grâce à eux, un homme a retrouvé la marche. Pas que la marche, on va y venir. Mais toute la gloire a été rendue à Dieu. À la fin de cet événement, nous voyons la puissance de Dieu, l'identité de Christ est révélée, mais toute la gloire revient à Dieu. Nous ne savons rien. Et c'est notre même prière. Alors que nous voulons vivre et dire l'Évangile, alors que nous voulons aussi aller à la rencontre de nos concitoyens et leur partager l'Évangile, et que nous avons à cœur qu'ils puissent découvrir et chanter ce nom de Jésus. Mais si cela arrive, ça ne sera pas pour venir dire « Hey, vous avez vu, la personne qui est assise à côté de moi, c'est grâce à moi. » À lui la gloire, à nous la joie, qu'il nous utilise, mais à lui la gloire. À Dieu seul la gloire. C'est un principe on ne peut plus important, j'en ai parlé déjà dimanche dernier, je ne veux pas réinsister là-dessus, mais c'est essentiel. Mais je voudrais donc souligner ces 4 aspects pour bien agir. Agir en équipe. Apprenons cela dans nos différents ministères, dans nos différents rôles. Apprenez à travailler en équipe. C'est plus difficile, mais la victoire en est toujours plus belle. Agir par amour. Soyons motivés par l'amour. Agir avec foi. Ne baissons pas les bras au premier obstacle. Et agir pour la gloire de Dieu. Ça, c'est ce que les 4 hommes nous montrent. Mais je veux venir au cœur de cette histoire. Imaginez-vous la scène. Il y a donc la foule à l'intérieur et Jésus, en bon rabbi juif, est assis. On enseigne assis dans les synagogues. Et il est en train d'imaginer, raconter différentes paraboles. Lorsque le toit s'ouvre et donc de la lumière pénètre en plein milieu du salon et qu'il commence à voir ces cordes, puis ce brancard qui descend, et que des hommes avec des cordes posent juste devant lui. Vous imaginez la scène ? Si vous avez vu les films sur la personne de Jésus, vous avez peut-être déjà vu cette histoire sous forme de film. Si on descend un paralysé, c'est pour que Jésus fasse quoi à votre avis ? Qu'il le guérisse. Et donc vous imaginez quand le silence est complet dans la salle et que la personne paralysée sur le brancard est juste devant lui, là je pense qu'on doit entendre vraiment les mouches voler. Et donc on s'attendrait à ce que Jésus dise quoi ? Lève-toi, prends ton brancard et marche. Sauf qu'au moment où Jésus sait pertinemment que c'est ce que tout le monde attend qu'il puisse dire, Jésus va lui dire, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Beaucoup d'entre nous diraient, je préférerais la guérison. Ça ne va pas résoudre mon problème de marche. Et il s'ensuit le dialogue dans la tête des pharisiens. Attends. Parce qu'eux savent théologiquement ce qu'il vient d'être dit. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Et le problème, c'est qu'ils ont tout à fait raison. Seul Dieu peut pardonner les fautes d'un être humain. Sauf que l'identité de Jésus-Christ fait qu'il en a le pouvoir.
Et donc, il va les taquiner avec cette expression. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Parce que dire tes péchés te sont pardonnés, le dire en soi, ce n'est pas très compliqué. Et personne ne va aller creuser dans le fond de l'âme ou du cœur de la personne pour voir s'ils sont bien pardonnés ou pas. Par contre, dire lève-toi et marche, là, vous avez dans la seconde qui suit, ou la minute qui suit en tout cas, la preuve si ce que vous avez dit c'était une parole en l'air ou si c'était avec autorité. Et Jésus, sachant très bien, va leur montrer qu'en fait, il a le pouvoir sur l'invisible, le pardon des péchés, en leur montrant sa puissance sur le visible, la guérison de cet homme. Afin qu'ils sachent qu'il a ces deux pouvoirs. Et Jésus a volontairement commencé par « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés » parce qu'en fait, c'est le pouvoir le plus important. Vous le savez comme moi, on peut être riche, en bonne santé, ou en tout cas se porter bien, ou avoir le sentiment que tout nous sourit dans la vie, et au fond de soi, ne pas du tout être en paix avec Dieu. Et là, tout d'un coup, vous vous rendez compte que, bien sûr, nul n'aurait envie d'être pour autant paralysé, mais vous savez très bien qu'au fond de vous, il vous manque quelque chose qui est encore plus précieux, encore plus indispensable à toute bonne santé physique, à toute prospérité matérielle, le pardon de nos fautes. Et Jésus peut faire cela. Et c'est cela que nos concitoyens autour ont besoin. Ils n'en prennent probablement pas conscience, mais c'est cela que nous avons la grâce de pouvoir apporter. Non pas nous qui pardonnons, Dieu seul peut pardonner les péchés. Jésus est Dieu et il pardonne les péchés. Je ne peux pas pardonner les péchés, parce que ce n'est pas moi qui ai été offensé, c'est Dieu. Mais lui peut et veut pardonner les péchés. Et c'est ce que nous sommes appelés aussi à partager, mes amis. Vraiment. Et lorsque nous verrons alors des hommes et des femmes goûter à cette joie, alors ils auront aussi cette joie de louer des chants ou de chanter cet amour de Dieu parce qu'ils auront expérimenté ce pardon de ces péchés. Mais ce message-là, c'est en vivant et en disant l'évangile que des hommes et des femmes pourront le découvrir et l'entendre. Et c'est pour ça que nous voulons vraiment faire équipe et ensemble apporter cette bonne nouvelle, mes amis. Des hommes et des femmes autour de nous ont besoin d'être réconciliés avec Dieu et nous avons cette grâce d'être ces corps, ces bouches, ces mains, ces pieds qui vont exprimer ce message-là, mes amis. Mais avant de terminer, peut-être tu es là ce matin et moi je suis en train de parler de ceux qui sont dehors, mais toi tu es à l'intérieur et tu ne sais pas ce que c'est que ces péchés te sont pardonnés. Alors je veux le redire tout simplement. Dieu a choisi un seul moyen par lequel tu puisses être réconcilié avec lui. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas te mettre à étudier la Bible à un tel point que tout d'un coup Dieu dirait « Ah oui, ok, maintenant c'est bon ». Tu ne peux pas te mettre à venir à l'église avec une fréquence qui dépasserait. Et puis tout d'un coup dire « Ah, tu es tellement régulier en ce moment, c'est bon pour tes péchés ». Tu ne peux pas tout d'un coup te mettre à mémoriser des versets dans ta tête, etc. Et à un moment, Dieu va dire « Ah, c'est vrai que tu as beaucoup appris, beaucoup mémorisé, ok, c'est bon ». Tu ne peux rien faire. Et la seule raison pour laquelle tu ne peux rien faire, c'est parce que Dieu veut toute la gloire sur ton salut. Il y a un verset dans Galates qui dit « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, de crainte que si jamais je pense que c'est en obéissant à la loi que j'arrive à être sauvé, Christ est mort pour rien. Si jamais tu arrives à faire quelque chose et que Dieu dit « Ah oui, maintenant que tu as fait ça, tu es sauvé, tu es pardonné ». Dans ce cas-là, Christ est mort pour rien et tu lui voles sa gloire. Alors si tu as à cœur de goûter à ce pardon de Dieu et de savoir que la grâce de Dieu efface toute faute et que tout d'un coup, quand tu diras « Père », tu n'auras plus peur ou crainte. Quand tu diras « Mon Dieu », tu n'auras plus ce sentiment de peur ou de crainte ou de doute, mais tu auras un sentiment que tu parles en effet avec ton Père céleste. C'est ce que le pardon de Dieu produit. Je t'invite à tout simplement le lui dire dans la prière, lorsqu'on va terminer ce culte. Dire, mon Dieu, ce matin je suis dans une église entourée de gens qui parlent de pardon, de ton nom qui est puissant, etc. Mais en fait, je ne connais pas cette paix dont ils parlent, cette joie dont ils parlent. Ils veulent la partager aux autres dehors, mais moi je suis là et je ne la comprends toujours pas.
alors dans le silence de ton cœur, dis-lui, viens pardonner mon péché. Et n'aie aucun doute qu'il le peut parce que son sang efface toute faute. Et reçois ce pardon. Le pardon de Dieu ne s'achète pas, il se reçoit. C'est aussi difficile que ça, mais c'est aussi simple que cela, pour 2 raisons. Pour que toi, tu sois dans la joie de recevoir le pardon de Dieu et que le Fils soit glorifié de te l'avoir donné. Prions ensemble. Et si vous avez encore besoin d'échanger sur ces questions-là, venez voir un des frères de l'équipe pastorale, Mickey, moi-même, nous sommes là, des frères anciens. Venez. Et nous serons ravis de vous expliquer ce pardon. Parce que c'est le cadeau le plus précieux par lequel commence la vraie vie chrétienne. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons infiniment pour la grâce de connaître ta parole, d'avoir ces textes des évangiles par lesquels tu nous fais comprendre qui tu es, ce que tu as fait, ce que tu peux faire dans nos vies, Seigneur. Seigneur, nous avons tellement à cœur, en effet, que ceux et celles qui peuvent nous entourer, Seigneur, et qui vivent pour l'instant séparés de toi, sous le poids de leurs fautes, dans l'inquiétude, dans la peur du lendemain, dans la solitude, puissent te rencontrer, Seigneur, comme leur Dieu, leur Père, leur Sauveur, celui qui sera l'ami fidèle. Et nous savons que cette joie, elle vient lorsque nous réalisons que tu portes des regards d'amour vers nous et que tu ne regardes plus à nos fautes, à nos péchés, parce qu'ils sont pardonnés. Et alors la puissance de ton amour vient en nous, Seigneur, et tu fais de nous tes enfants, tes fils et tes filles. Je te prie, Seigneur, qu'aucun d'entre nous ce matin ne puisse passer à côté de cette bonne nouvelle, Seigneur, et que nous puissions recevoir et goûter à ce pardon plein et entier, et avoir cette joie, en effet, de te chanter. Te prions, Seigneur, de nous donner la grâce aussi en tant qu'Église, Seigneur, de savoir toujours mieux travailler en équipe, Seigneur, pour nous encourager, pour nous entraider, pour pouvoir, Seigneur, aussi être ce par qui, par ton amour, va se manifester, Seigneur. Donne-nous la grâce d'agir par amour, d'être motivé par l'amour, Seigneur, particulièrement de ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, d'être prêts aux efforts nécessaires parfois, à la flexibilité nécessaire parfois. Et donne-nous, Seigneur, cette foi, ce courage, Seigneur, qu'il n'y ait aucun autre nom, Seigneur, en effet, que nous puissions invoquer, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, cette confiance, donne-nous cette foi qui t'a touché, émerveillé chez ces hommes, Seigneur. Donne-nous cette même foi, Seigneur, digne de toi, car tu es le sauveur du monde, Seigneur, et tu n'as pas changé. Et par-dessus tout, permets, Seigneur, que tout ce que nous entreprendrons en tant qu'Église, Seigneur, nous le fassions vraiment pour ta gloire et ta seule gloire. Oui, sois élevé et nous abaissés, Seigneur. Que nous puissions diminuer, Seigneur, et que le nom de Jésus soit toujours plus élevé, lui. Car toi seul mérites honneur, louange et gloire, Seigneur, au siècle des siècles. Amen. Merci le Seigneur de nous avoir instruits ce matin et on veut passer maintenant ce temps, ce dernier chant. Dans sa présence, il nous est rappelé que nous sommes le sel de la terre et que nous devons porter justement du fruit. Et c'est ce que nous allons faire ensemble. Je vous invite à vous lever pour chanter ce chant. Saveur de l'infini. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous ne pouvons rester cachés nous taire. Comme la lune reflète l'éclat du soleil, nous voulons te refléter. Tu nous as demandé d'aller dans toutes les nations proclamer ton salut et ta liberté.
ceux qui ont faim et soif de justice, qui humblement savent se mettre au service de ceux qui sont placés là sur chemin. C'est ainsi que nous brillerons. Avec son esprit nous irons annoncer la paix, le pardon, ouvrant nos cœurs et nos maisons, remplis de ta compassion. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Nous allons briller, les amis. Hein? Amen. Et nous allons briller, briller, comme des flambeaux dans le monde. Briller, briller, comme une prière sur la colline. Briller, briller, comme des flambeaux dans le monde. Briller, briller, et nous allons briller, et nous allons briller, briller, comme des flambeaux dans le monde. Briller, briller, comme une prière sur la colline. Briller, briller, comme des flambeaux dans le monde. Briller, briller, ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Amen. Je vais terminer notre culte avec des infos pratiques. Maintenant, vous en avez l'habitude au sujet de tout ce qui se passe dans notre Église et c'est très riche. D'abord, je vous rappelle que vous avez la librairie à la sortie. N'oubliez pas d'aller visiter l'équipe là-bas qui a des bons bouquins pour vous édifier. Pas que des bouquins d'ailleurs, plein d'autres choses. Je vous rappelle aussi que samedi 2 avril, il y aura la session de Connaître Plus, donc notre parcours de formation biblique pour les adultes, sur la thématique du Pentateuque, donc les 5 premiers livres de la Bible. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire au point info pour participer et pour qu'on vous mette sur les listings et vous faire les rappels, etc. Donc ce sera animé par notre super Magalisso, donc n'hésitez pas à aller à l'accueil après. Autre chose qui va se dérouler tous les samedis jusqu'à Pâques, c'est qu'on vous donne l'occasion à chacun justement de vivre concrètement, se partager, dire l'Évangile. Et pendant les 3 premiers samedis du mois d'avril, le 2, le 9 et le 16, on a concocté un programme pour aller partager la bonne nouvelle, notamment et surtout à Roissy-en-Brie. Je vous rappelle, je l'ai déjà dit, mais juste pour vous rappeler. Donc le matin, tous les matins, il y aura des marches de prière, donc comme l'a évoqué Manu, pour arroser la ville du Plessis-Trévise et la ville de Roissy-en-Brie, donc de 10h à midi. Donc le samedi 2, il y aura aussi à 14h des sports de foot et basket de rue aussi, pour aller à la rencontre des personnes qui sont là, des jeunes, des moins jeunes, pour faire du sport avec eux, mais aussi avoir l'occasion de partager avec eux. Il y aura une activité de fitness, mais on m'a dit que ce n'est pas seulement du fitness. Il y a du crossfit, il y aura plein de choses, d'activités aussi pour faire du sport, donc ce n'est pas que pour les dames, c'est aussi pour les hommes. Monsieur
vous qui avez la quarantaine et la bedaine apparente comme moi, il est temps de vous inscrire après le culte à cette activité. Et donc le but, c'est d'inviter des amis à vous à venir participer et le faire avec vous aussi, et avoir un bon moment sportif, mais aussi de partager et de dire l'évangile aussi. Aussi, à 14h, il y aura une mini-formation, puis une activité de distribution, d'invitation et de sondage. Voilà. Pour le 9, c'est à peu près la même chose, sauf qu'à la place de l'activité sportive fitness, à 14h, il va y avoir une équipe de musique qui est déjà constituée, qui va chanter dans la rue à Roissy. Et si vous voulez faire partie des équipes qui sont autour pour aller discuter avec les gens, qui vont être interpellés, entendre ces chants, vous pouvez vous inscrire aussi. Et puis, le samedi 16 avril, la même chose, sauf que l'après-midi, il y aura une activité organisée par les jeunes pour inviter à un événement qui va avoir lieu le soir même, le samedi, à partir de 19h. Donc, il y aura une soirée ici que les jeunes ont intitulée, je précise que ce n'est pas moi, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit « c'est toi, Mickey, qui a trouvé ça ». Mais non, ça va être une soirée Pac-Man. Pourquoi soirée Pac-Man? Viens découvrir l'homme qui se cache derrière la fête de Pâques. Et il y aura des témoignages, il y aura des chants, et notamment aussi un concert d'un artiste qui s'appelle Mick. Donc c'est un concert pour les jeunes, je précise, et on veut vous encourager déjà à venir, tous les jeunes, mais aussi à inviter vos amis, parce que ce sera vraiment très adapté pour eux, pour faire découvrir ce message de Pâques. Donc si vous voulez plus d'infos, venez me voir ou trouvez un jeune qui est autour de vous et posez-lui la question. Ils sont tout à fait au courant. Inscrivez-vous après le culte pour toutes ces activités. Il y aura une équipe qui se trouve devant la planisphère du monde là-bas. Vous avez des petites fiches avec des cases. Vous pouvez mettre votre nom pour vous inscrire dans l'activité de votre choix. Quelle richesse et beaucoup de choses, n'est-ce pas? Du coup, nous devons prier pour cela. Et on aimerait vous inviter à user vos genoux avec nous et à venir prier pour toutes ces semaines qui vont nous amener jusqu'à Pâques. Donc ce vendredi, à partir de 20h, ici même dans cette salle, on va tous se réunir pour prier pour toutes ces choses qui vont arriver, tous les samedis d'évangélisation, les activités jeunesse, les cultes, les invitations, nos amis, nos frères, nos sœurs, nos familles que nous voulons toucher par cet évangile. Et puis, dernière information, c'est que le lundi d'après, le lundi 4, je vous rappelle que nous aurons une réunion spéciale projet multisite intitulée « Comprendre et contribuer » directement à Roissy-en-Brie pour poser toutes vos questions sur le projet justement de Roissy, le projet multisite, plus tard le projet du Plessis. Donc venez, ce sera un moment convivial, on va prier aussi, mais aussi répondre à vos questions si vous avez des doutes sur telle ou telle chose d'organisation, d'anticipation. Venez et on se fera une joie de pouvoir répondre à vos questions et partager ce moment ensemble. Voilà, c'est tout pour moi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un super dimanche ensoleillé. Profitez bien des côtes de porc grillées dans votre barbecue, si c'est ce que vous avez prévu. Sinon, on vous souhaite un super dimanche et on se dit vendredi pour la soirée de prière et de louange ensemble. Bon dimanche!